Aussitôt arrivé à la tête du Gabon en 2009, Ali Bongo Ondimba a d'abord commencé par poser les préalables. État des lieux avant de réformer a été l'option choisie par le chef de l'État gabonais. Dans son dessein, il faut coller à l'évolution du monde et aussi redessiner la politique sportive. Dès son accession à la magistrature suprême, le chef de l'État gabonais a pris le pari audacieux de hisser son pays au rang de nation du football par son infrastructure. À son actif, l'organisation de grandes compétitions, Coupe d'Afrique des Nations, 10 km, semi-marathon, marathon, Tropical Amissa Bongo ou encore fitness géant. Ali Bongo ne lésine pas sur les moyens pour vendre la destination Gabon. Et le premier défi du président gabonais fut la Coupe d'Afrique des Nations 2012, co-organisée avec le voisin la Guinée équatoriale. Mais avant, il fallait doter le Gabon d'infrastructures à même d'accueillir le continent africain pour sa plus grande compétition, d'infrastructures sportives donc nouvellement construites ou réhabilitées. Pour la co-organisation de la CAN 2012, une première pour le pays, le Gabon a livré 2 stades aux normes internationales. Le stade de l'amitié sino-gabonaise de Libreville et le stade Rénovation de Franceville. Le stade de l'amitié était un cadeau de la République populaire de Chine et peut accueillir jusqu'à 40 000 personnes. Si c'est le 10 novembre 2011 que le stade accueille sa première rencontre internationale lors du Gabon-Brésil, c'est bien le 28 novembre que le président Ali Bongo Ondimba inaugurera officiellement le stade de l'amitié sino-gabonaise. Le stade Rénovation de Franceville a été érigé à l'occasion des fêtes tournantes initiées par le feu président Omar Bongo Ondimba. D'une capacité de 20 000 places, il sera entièrement rénové à la faveur de la CAN 2012 pour finalement atteindre les 22 000 places. Le 21 janvier 2012, la Coupe d'Afrique des Nations s'ouvre au Gabon, une compétition remportée par la Zambie, mais qui verra le pays hôte sortir en quart de finale. 5 ans plus tard, en 2017, le Gabon se porte de nouveau garant pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations, mais cette fois-ci, le pays est le seul organisateur. Pour cette compétition, le Gabon se lance dans la construction de 2 autres stades de football, celui de Port-Gentil et d'Oyem. La compétition qui s'est déroulée du 14 janvier au 5 février a vu le Cameroun s'imposer en finale face à l'Égypte de 2-1. En 2018, le pays d'Ali Bongo se lance un nouveau défi, mais cette fois-ci en handball. Du 16 au 28 janvier, le Gabon qui a construit un palais des sports flambant neuf a abrité la 23e Coupe d'Afrique des Nations senior de handball. Le Gabon ne fera pas pâle figure, même si les hommes de Jackson Richardson ont été sortis en quart de finale. À celle-ci s'ajoutent d'autres manifestations sportives d'envergure internationale, telles que la Tropical Amissa Bongo, le marathon du Gabon et ses dérivés que sont les 10 km de Port-Gentil et de Franceville. Depuis la première édition lancée en 2013, le marathon du Gabon a parcouru du chemin et prend de plus en plus de place dans le circuit mondial des grandes compétitions de course à pied. D'ailleurs, la notoriété aidant, le nombre et la qualité des participants ne fait qu'augmenter. La 7e édition de ce qui est devenu un événement incontournable dans le calendrier sportif africain aura lieu du 30 novembre au 1er décembre prochain. Avec tous ces événements sportifs, il est indéniable que le Gabon est sur la bonne voie et les lignes bougent. Le cap et la vision fixée par le président de la République dans sa politique sportive ont permis au Gabon de se faire une place dans le concert des nations sportives afin que les athlètes ne participent pour participer, mais ramènent des médailles et gagnent des trophées.